Il y a une semaine, Michael Wittstock, le père de Charlène de Monaco, sortait du silence pour donner des nouvelles de sa fille, admise il y a un mois dans un établissement spécialisé pour état de fatigue générale profond. Cette dernière n'est depuis pas sortie de son silence, sauf pour célébrer les 7 ans de ses jumeaux Jacques et Gabriella ce vendredi 10 décembre. Joyeux anniversaire mes bébés. Je remercie Dieu de m'avoir béni avec de si merveilleux enfants. Je suis vraiment bénie, avait écrit Charlène sur son compte Instagram. De son côté, Michael Wittstock, qui connaît le caractère de sa fille, pense qu'elle parviendra à revenir grâce à son mental d'ancienne championne de natation. Ma fille avait l'habitude de nager 20 km par jour. En sachant la façon dont elle s'entraînait, je sais qu'elle est dure et qu'elle s'en sortira et elle en sortira beaucoup plus forte, avait-il affirmé dans les colonnes du média EU. Celui-ci, ancien rugbyman, n'hésite jamais à faire des parallèles entre la vie et le sport, auquel il accorde d'ailleurs une importance particulière. L'annonce des fiançailles de sa fille avec le prince Albert fut même l'occasion d'une scène étonnante, il y a plus de 11 ans. Dans un long portrait que lui consacrait le magazine Tatler en décembre 2010, Charlène de Monaco avait raconté l'anecdote. Elle était tout d'abord revenue sur le moment où Albert lui avait demandé de l'épouser, en juin 2010, après 10 ans de relation. Un moment qui s'est déroulé au mariage de Victoria de Suède et Daniel Westlund. Il m'a demandé ma main le jour suivant. Mais avant que nous ne l'annoncions officiellement à la presse, je lui ai dit qu'il fallait qu'il en avertisse mon père, a rapporté la princesse. Michael Wittstock absorbé par un match de football sans tarder, le prince Albert s'exécute, mais dérange son futur beau-père à un moment où celui-ci ne semble pas très attentif. En effet, nous sommes alors à la fin du mois de juin, et la Coupe du monde de football bat son plein. D'autant plus qu'elle se déroule en Afrique du Sud et que ce jour-là, un match absorbe l'esprit de Michael Wittstock. L'Afrique du Sud jouait contre la France et mon père était beaucoup plus attentif au match qu'à ce que nous avions à lui annoncer, a relaté Charlène. Il a vite donné son consentement et s'est précipité devant son écran pour suivre le match. On peut comprendre aussi la réaction de son père puisque lors de ce match, l'Afrique du Sud réalisera un petit exploit en parvenant à battre l'équipe de France 2-1. Et quelques semaines après, Albert et Charlène se diront oui, en présence de leur famille, à Monaco, les 1er et 2 juillet.